Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Un épisode un peu spécial parce que nous n'avons pas d'invité aujourd'hui. Puisque nous allons recevoir, ou plutôt nous recevons une personne spéciale. Mais avant de la présenter, place à mes magnifiques co-animateurs. J'ai une patate dans cette intro. Comment magique. allez-vous? Sarah, déjà. Ça va bien, merci. Ça va super bien. Et toi, Mighty Luca? Moi, ça va super. J'adore cette déviation de mon surnom Insta, The Mighty Luca. Mighty Luca, mais ça te va bien, le ça Mighty. De ouf, ouais. Céleste, Sarah, Mighty Luca. Et moi, j'ai déjà mon nom de famille qui fait le reste, donc pas besoin de surnom. On avait dit Céleste Luca, mais... Oui, c'est vrai. Céleste et Luca. Ouais, je vais peut-être passer le pas de changer mon nom Insta. On verra. Oh, ok. Fais gaffe, hein. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Alors, je le disais donc, épisode spécial. Parce que nous ne recevons pas d'invités pour tirer au sort des cartes, etc. Cet épisode va vous servir à vous présenter Tamara qui rejoint l'équipe. Salut Tamara, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Alors Et moi ça va bien. Vous allez bien aussi, hein, Oui. puisque je vous ai posé la question. Du coup, je le disais, tu rejoins l'équipe. Oui. Et tu viens faire quoi? Pourquoi? Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Non, c'est pas gentil de poser la J'ai question vu de comme la ça. lumière, je suis rentrée. Déjà, vous aurez peut-être reconnu sa voix parce qu'elle est déjà venue Exactement. dans un Absolument. épisode. Hein. Oui. Oui. L'épisode numéro 44, je crois. Putain, bien joué. Sérieusement? l'es. C'est épisode 44? Mais Elle a écoute, regardé je tout crois. à l'heure. Ouais. Ah, on a regardé avant. Elle a regardé avant parce qu'on se posait la question temporellement, c'était quand? Ok. Mhm. Et c'était Et voilà. mi-juin et c'était l'épisode 44. Ok. Et du coup, cet épisode sert non seulement à t'introduire auprès de notre communauté et des Ce mot est dégueulasse, auditoristes, faut vraiment qu'on trouve un autre terme. à te présenter auprès des gens qui Oui. nous écoutent, mais sert également à annoncer une grande nouvelle par rapport à notre celle Sarah. Et je te laisse le soin d'annoncer cette grande nouvelle. Alors... Attendez, est-ce qu'on a des mouchoirs? Non. Alors, Attends, mais tu vas pas pleurer quand même? non, pas du tout. Bon, Moi, alors- oui. Oui. Alors, Au Céleste. moment, chers auditeurs, au moment où vous entendrez ce message céleste, je ne serai plus là. Je serai là, mais plus là. Ça fait un peu peur. avec cette musique et tout. Là, ça fait très peur là. va pas, non? Ça fait très peur. Non, je n'ai pas fait appel à Exit. Oh mon Je Dieu. m'en vais Je simplement veux plus le CD. en Irlande travailler Exactement. quelque temps. Une nouvelle aventure professionnelle. Voilà, une nouvelle aventure professionnelle qui se profile pour moi et je serai donc absente quelque temps du studio, mais à fait. toujours présente virtuellement au sein de l'équipe de Kiss et, Mais aussi présente dans nos cœurs. et présente dans vos cœurs. Bon, là, tu pars pas de toute façon. Hein. Comment? Tu pars pas de nos cœurs de toute façon. J'espère, il y a plutôt intérêt. Mm. Bon, Mais vous comprenez pourquoi elle donc- peut pas partir du coup. Elle fait des menaces. oh là là. Du coup, Tamara, ce n'est pas une remplaçante, c'est un nouveau membre à part entière dans cette équipe. Pour balancer Tout à fait. la fougue et testostérone de nos deux acolytes, Luca et Sandro, surtout de Sandro. Mais il faut une femme ici. Exactement. Et je rajouterais d'ailleurs, et Tamara, tu n'es peut-être pas au courant de ça, mais il faut savoir qu'avec Sarah, ça faisait quelques temps qu'on discutait d'un potentiel, De proposer quelque ouais, de chose. proposer quelque chose de parallèle à ce qu'on fait d'habitude, hein, avec les podcasts qu'on fait déjà les trois, avec Mighty, Lucas et Sarah et moi-même. Et du coup, c'est vrai qu'avec Sarah, quand on a commencé un petit peu à réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait faire en parallèle et faire quelque chose de un peu plus féminin, vraiment tourné sur... un peu plus féministe. Voilà, Plus c'est ce que que j'allais dire, féminin. tourner un peu plus sur le féminisme. On avait justement pensé à toi, Tamara. Donc il faut savoir Voilà. que ça fait déjà... Elle était dans nos têtes. Ouais, ça fait déjà 2-3 mois qu'on pensait à toi. De toute Je façon, suis très flattée. pour intégrer l'équipe d'une manière ou d'une Voilà. autre. Et c'est vrai que le fait que Sarah ait cette opportunité professionnelle
fait que ça a un petit peu accéléré le processus pour qu'on puisse s'intégrer dans l'équipe. Et on veut justement profiter de cet épisode spécial, le 50 et des poussières. Je ne sais pas du tout où on en est. 51e. 52e. Si, c'est le 52e. Ah oui, 52e, oui, c'est vrai, 52e. C'est le 52e vrai, épisode. 52e. Et on veut profiter de ce 52e épisode justement pour faire connaissance avec Tamara, puisque tu vas participer à quelques émissions dorénavant de Kiss. Voilà. Oui. On est d'accord. Donc, Même du toutes coup, si tu peux. bref, tu fais ce que tu veux. La porte est ouverte et tu fais partie de la famille. Super. Voilà, bienvenue. Donc Merci. Tamara, pour te présenter. Donc tu t'appelles Tamara. Oui. Tu nous viens d'où, Tamara? D'où viens-tu? Alors, je suis originaire de Écublanc, mais j'habite Renan, dans le ghetto. Dans le ghetto. Gang. Ouais, donc je viens de l'Ouest lausannois. Tu as 33 ans. Déjà? Bientôt. Tu l'as fait là tantôt, non? Ouais, Ouais, exactement. j'aime bien ton signe. Vient de Renan, ce qui explique que tu es assis sur le dossier de la chaise actuellement. Du coup, tu es maman. Exactement. Tu as une page Instagram qui est super cool, qui s'appelle Merci. Cœur Sucre. Ouais. Cœur sucré. Cœur Cœur underscore. Cœur sucre. Cœur underscore sucre. Oui. Cœur underscore sucre. Allez la follow. Allez la follow parce que en fait tu publies des jolis mots et des jolis textes pour les âmes. On va dire ça comme ça. Oui. Et franchement, c'est hyper positif ce que tu fais. Donc, moi, je suis très très content que Sarah t'ait convaincu d'intégrer le groupe. Mais- Elle a pas vraiment eu besoin de me convaincre. Ouais, Mais c'était sa mission. je l'ai fait, Elle a réussi. je l'ai fait un audio de 2 minutes. Elle m'a dit ouais, je suis chaud. Elle m'a dit cool. Voilà. Bah, on avait toi ou Clara Morgan, donc du coup, à choisir. Ah, c'est Alors cool. j'espère que je fais le poids. Bah, absolument. Ah ouais. Je vais pas venir en sous-vêtements, mais du Quoi coup. Oh, Non. Sarah. Comment ça, Sarah? Tu lui as pas dit qu'il y avait des fameux épisodes J'ai parce pas que- négocié ça pour le moment. Ok, parce que tous les épisodes qui ont lieu le vendredi, Ouais, tout est permis. c'est des naked épisodes. Oui, bien sûr. Bon d'accord, ça se voit pas de façon à l'antenne. Non. Elle peut pas le vendredi. Mais du coup, donc pour qu'on fasse un peu plus connaissance avec toi et que les auditeuristes te connaissent un peu mieux. Donc on disait, tu as donc 32 ans, tu vas Oui. faire 33, tu vis sur Renan. Pour les francophones qui nous écoutent et qui ne vivent pas en Suisse, enfin qui ne vivent pas dans le canton de Vaud, mais plus particulièrement en Suisse, tu vis pas très loin de Lausanne, Exactement. en Suisse. Tu es d'origine espagnole. Oui. Mais tu parles très bien d'autres langues, Exactement. comme l'allemand. Genau. Tu vois, bien ouais. Genau. Bien ouais, ja, genau. Et, tu as un enfant. Oui. Ouais. Tu fais quoi déjà dans la vie? Je travaille dans une caisse de pension. Oh. C'est très sérieux. C'est très sexy. Et je travaille dans la paire de gains et le case management. Ok. Ok. Ah ouais, c'est ici le fun. Et du coup, je sais pas si tu veux ajouter d'autres mots pour te présenter, parce qu'après on aura quelques questions, etc. Alors, pour faire simple, je dirais que je suis une amoureuse de l'amour. Pour moi, la vie est poésie, d'où mon compte Instagram, Ouais. où j'aime beaucoup partager et mes états d'être et mes états d'âme en mots, en photos ou toute autre Forme d'expression. forme d'expression, exactement. Mhm. Et voilà, donc j'aime aussi beaucoup parler, discuter, échanger. Mhm. Et donc, je suis très heureuse de vous rejoindre dans ce podcast parce que c'est des sujets qui m'intéressent et avec lesquels j'aime débattre, j'aime discuter et c'est super cool. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir rejoint l'équipe. C'est super. Parfait. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Waouh. Moi, je pense que tu vas pouvoir amener une touche de poésie, en fait, et de douceur à l'équipe. Donc, c'est bien. C'est pas mon fort, tu vois, à moi. Alors, Mais, moi, j'aurais quelque chose à dire. Fini, mais après, moi, j'ai quelque chose à dire sur toi. Mais je suis hyper contente. En plus de ça, je trouve que tu es une femme très instruite et intéressante et que tu auras... Je suis sûre et certaine que tu auras beaucoup de choses à partager. Et on va pas trop spoiler le déroulé de la suite de Kiss parce qu'on a plein de surprises pour les auditeurs et auditrices. Oui. Mais je pense que avec toi, donc le nous 4 que nous sommes, on va pouvoir apporter encore plus de fun et de Exactement. profondeur aussi. Voilà. C'est à tout ça. exactement ça, ouais. Il faut savoir qu'on a commencé à 2, Sarah et moi. Oui. On a très rapidement rajouté Luca.
En fait, il est venu, on l'a pas laissé partir. C'est ça, c'est exactement ça. Il est venu, il a participé à un épisode, on s'est dit, il est plutôt bien lui, allez, il va rester. C'était la même chose avec toi. T'as participé à un épisode et puis ça a confirmé avec Sarah ce qu'on pensait de toi. Donc du coup, c'est cool que t'intègres l'équipe. Et comme a dit Sarah, c'est le but de ton arrivée dans ce concept, c'est vraiment d'apporter une nouvelle vision, d'apporter vraiment une nouvelle personnalité aux émissions que l'on a déjà. Et je tiens juste à préciser une chose, c'est que alors je vais y aller par étapes parce que dans mon cerveau ça se bouscule. Alors Tamara, tiens-toi prête à une chose, c'est que tu vas commencer à être reconnue dans la rue. D'accord. C'est déjà le cas pour Luca et moi. Je sais pas Sarah si ça t'arrive, mais Luca et moi on est de plus en plus reconnus. D'accord. Si jamais ça nous est arrivé pas plus tard qu'hier soir au restaurant, Oui. où j'ai abordé une table avec des femmes. Putain, en disant ça, j'ai l'impression de passer pour un queutard, mais c'était pas vrai. Je suis pas allé les draguer, mais bref. Du coup, j'ai abordé une table où il y avait des femmes et il se trouvait qu'il y en avait une ou deux qui écoutent Kiss et qui m'ont reconnu. Et qui du coup ont reconnu Luca aussi et qui après les autres se disent ah mais oui on écoute aussi, etc. Et du coup je rebondis sur Sarah. Il faut savoir Sarah que tu es énormément appréciée. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Alors, c'est surtout les femmes qui me disent ça, parce que les mecs, évidemment, ils t'apprécient pour autre chose. Mais les femmes, elles disent qu'elles adorent la manière comment comment tu abordes les différents thèmes, ton avis, la manière que tu as de parler, etc. Typiquement, pas plus tard qu'hier, les deux personnes qui écoutent déjà Kiss ont dit ça sur toi, enfin les deux femmes ont dit ça sur toi. Qu'elle t'appréciait beaucoup et moi je reçois parfois des messages, etc. Ça fait plaisir. Voilà, donc que tu saches, t'es énormément apprécié. Une fois on m'a reconnue par ma voix, mais la dame là, elle a dit t'es pas la meuf des podcasts là? Et j'ai dit oui. Et elle a dit ah cool. Et elle s'est pas présentée et rien du tout. On était à un anniversaire en plus. Enfin voilà, je dis Okay. bon, c'est pas très gentil. Mais c'est bizarre d'expliquer comme ça, mais la coloc de ma collègue était elle a acheté de la compagnie, je crois. Il y a quelqu'un qui parlait de Kiss et qui disait qu'apparemment elle pouvait m'écouter des heures. Alors voilà, je suis très contente. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que ça m'est arrivé le week-end passé. Le week-end passé, avant que je parte en vacances quelques jours, j'étais à la jetée de la compagnie et apparemment il y a une femme qui écoute la jetée et peut-être qu'elle va écouter cet épisode-là, mais qui écoute la jetée, qui écoute Kiss, pardon. Je me disais aussi. Ouais, alors qui écoute Kiss et qui du coup elle m'a reconnu. Donc elle m'a vu à la jetée, elle m'a reconnu, mais elle a pas osé venir, elle a pas osé m'aborder. Et elle m'a écrit ensuite sur Instagram et il se trouve qu'elle est célibataire, donc bref, elle aimerait me rencontrer, mais ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que les gens, les gens, non, mais pour préciser pourquoi elle m'a abordé sur Instagram, parce que sinon ça fait pas de sens l'histoire. Elle aurait pu juste te dire je t'ai vu, voilà. C'est tout. Non, mais elle me l'a pas dit en vrai, justement. Oui, et c'est ce que j'allais dire, c'est si vous nous voyez en vrai, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, parce que nous, ça nous fait plaisir qu'on parle de Kiss, en fait. Qu'on nous reconnaissait tout, tu vois. Typiquement, hier, c'était assez drôle parce que du coup, elles vont venir, les filles d'hier. Ah. Bizarrement. Allez. Cool. Non, mais elles sont en couple, donc oui. Donc il n'y a pas de sympa, bizarre ou sympa, pas sympa. bizarre. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, t'es beaucoup appréciée, Sarah, et encore une fois, on le précise. Tamara ne vient pas du tout remplacer Sarah parce que tu vas continuer à participer aux émissions. Oui. Évidemment pas à toutes les émissions parce qu'avec ta nouvelle vie, etc., il y a pas mal de chamboulements, mais on va trouver d'autres concepts. On va faire les choses différemment. Voilà, on va dire ça comme ça, on va trouver d'autres concepts. Et du coup, cette émission, cet épisode spécial plutôt, je suis désolé pour vous les auditeurs si vous voulez entendre parler de QBchat, et d'ailleurs on n'a pas fait de petite intro, mais cet épisode sert surtout à vous faire un petit récapitulatif d'où on en est avec Kiss, avec le concept, pour que vous sachiez un petit peu où on va et pourquoi vous allez entendre une nouvelle personne dès le 50 et quelques épisodes, et cette personne est donc Tamara. J'en profite pour faire un appel parce que justement on a fait des petits sondages sur Insta, sur mon Insta à moi. J'avais posé aussi des questions sur le compte de Kiss et du coup il y a pas mal de gens qui ont répondu sur les deux comptes, comme quoi certains auditeurs, auditrices ou followers sur les réseaux
seraient chauds à transmettre des histoires de dés, des histoires de rupture, ou à poser des questions par rapport à des situations personnelles, plutôt dans le détail. Parce que c'est vrai que quand on pose une question, puis que c'est juste une phrase ou quoi, bah c'est très court. Mais par audio ou par écrit. Et pour pouvoir plonger un peu dans ces idées qu'on a pour Kiss, n'hésitez pas à nous envoyer par Insta ou par audio aussi sur Instagram. Pour l'instant, on n'a pas de numéro Kiss sur lequel vous pouvez nous laisser. Voilà, mais on pourrait, pourquoi pas. Mais nous partager vos histoires, nous poser vos questions, nous partager vos anecdotes pour qu'on puisse juger les autres. Non, mais qu'on puisse partager ça et puis qu'on puisse en parler. Ouais. Voilà, moi ça m'intéresse beaucoup. Je crois que Tamara aussi, en tout cas. Et du coup, ça peut être vachement sympa d'entendre. Ça se fait beaucoup. Un peu en France, mais beaucoup dans les pays anglophones où les gens ils n'ont pas de problème à raconter de manière détaillée des histoires et des anecdotes. Et nous, on veut ça. Voilà, on veut recevoir. On veut le partage. Oui. Donc on est là. Écrivez-nous. Après, bon, si c'est pourri votre histoire. Gardez-la. Ouais. Non, mais dans le sens, des Tout fois, le monde l'a pensé. Des fois, il n'y a pas d'intrigue, tu vois, il n'y a rien, il y a rien de genre là. Mais du coup, c'est quoi la chute ? Voilà, et c'est quoi la chute ? Il n'y a rien, c'est fini. Ok, bon, bah voilà, on va peut-être pas. Mais on te répondra de toute façon. Par contre, si l'histoire dure plus de 2 vocaux d'1 minute. Moi, je les écoute. J'écoute même ceux de 14, 15 minutes. Mais abstenez-vous, en fait. L'émission ne va pas tourner autour de votre histoire, il faut dire la vérité. Ça peut être un épisode fait pour ça. Putain, alors il y a intérêt à ce que l'histoire soit incroyable. Exactement. Si l'histoire est incroyable, il y a de la place. Un podcast, une histoire. Un histoire. Nouveau concept. Voilà, nouveau concept. Bon, revenons à Tamara. Salut Tamara. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Donc du coup, Tamara, tu es en couple ? Oui. Ça fait combien de temps que tu es en couple ? Ça fait environ 2 ans. Ok. Tu te rends compte qu'on est tous célibataires chez Kiss ? Oui. Bah, c'est bien. Ça va apporter un certain équilibre, je trouve. C'est cool. Ton couple est solide ? Oui. Ok. Non, parce que, comme un rock. Elle t'a dit un oui, genre, il y a quoi ? Ouais, grave, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le côté Renan, ça. C'est le côté Renan de ouf. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on porte la poisse, donc Non, elle écoute pas. C'est très bien parce qu'elle va pouvoir donner des vrais conseils, des vrais échanges, de vraies personnes en couple. De vraies personnes en couple. Bah oui, parce que c'est de grandes personnes. D'une vie d'adulte. Parce qu'ici, quand on a des gens en couple et qu'on débat du couple, on est les trois. Ah, c'est mignon. C'est hypothétique. Alors, moi, j'ai été en couple quelques fois pendant. Pas assez longtemps. Au cours des décennies. C'est ça, moi j'ai eu des longues relations. Hein. Moi aussi. Ah, ok. Bah attends, 6 mois, c'est pas beaucoup ? Arrête. Non, 8 mois. Non, vous avez un point en commun tous les deux. Avec Tamara ? Oui. C'est qu'on est des personnes formidables ? Aussi. Vous parlez portugais ? Aussi. Entre autres. C'est quoi l'autre point commun ? Vous avez des enfants chacun ? Oui. Oui, du coup, vous avez on est signe de la balance tous les deux. Vous êtes signe de la balance tous les deux. Ouais. Fort. Doko. Et toi, tu as été marié, Sandro ? J'ai été marié. Oui. Ok, bah moi aussi. Voilà. T'as été marié ou tu es marié ? Non, j'ai été mariée, je suis divorcée, j'ai un statut pourri de divorcée. Ok. Voilà. Ouais, pareil. Donc pour les conseils, pour les divorcés, les assurances, la LPP, tous ces trucs. Alors moi j'ai tout de suite une question qui me vient en tête. Oui. Admettons que ton partenaire ou ton mari, il meurt. Okay. Oh non, écoute, non. c'est pas pareil. Écoutez, Partenaire ou mari, c'est pas pareil. Hein. Mais je admettons ton mari. Je préfère être veuve que divorcée à part ça. C'est un meilleur statut. Pour le statut de ouf. Ouais. Ton mari décède. Comment est-ce que tu te réfères à lui après, dans le futur ? Feu ? Par des voix célestes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que genre. Après, t'es là, et puis tu racontes. Ah ouais, feu mon mari. J'étais avec feu mon mari. C'est ça que tu vas dire. Voilà, c'est ça que tu dis. Mon défunt mari ? Non, non, j'en sais rien. Tu dis pas mon ex. Tu dis pas mon ex. Bah non. Alors ça dépend, parce que moi, il y en a qui disent mon ex. Vous essayez de me piéger là. Toi, tu dirais ton ex ? On a eu ce débat. Moi, je dirais mon ex à partir du moment où je suis avec quelqu'un. Mon ex qui mais est non, mort. mais tu dis ma femme décédée, ça reste ta femme. Non, mon ex-femme qui est décédée. Mais non, c'était pas ton ex-femme puisque t'es t'as pas divorcé. C'est ma défunte épouse.
Ça se voit que j'ai pas envie d'avoir tort ou. Non, mais. Campe sur ses je te jure. positions, mec. Parce que J'ai moi, jamais vu ça. Le pire, c'est que je T'as sais que j'ai installé une tort. tente que je suis Ouais. sur tes positions. Je sais que j'ai tort, mais tellement je dis non. Bah, moi, je te dis jure mon que si ex, je suis mariée avec un gars et que je meurs et que de là-haut je l'entends m'appeler mon ex, le respect, vraiment, il est mort en même Mais temps que moi. alors, en fait, j'ai réfléchi à ça parce que ça fait quelques vingtaines d'épisodes qu'on avait parlé de ça, non? Ouais, puis en fait, Oui. c'est un truc qui a toujours pas de fin, ce débat. Non, Non. en fait, moi j'ai réfléchi et je me suis souvenu que mon père, parce que mon père a eu son ex-femme qui est décédée. Enfin, du coup, sa femme qui est décédée. Oui. Voilà. Je vais le dire. Il avait déjà Il divorcé avait quand elle est morte? Non, Ouais. non, je te mens pas. Donc c'était. Et du Ta coup, défunte épouse. voilà. Et je me souviens que quand il parlait d'elle, il disait pas mon ex-femme. Ah bah. Bah ouais. Il disait quoi? Il disait son prénom. Ouais. Mais il disait pas mon ex. Ok. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ce qu'on voit dans les films, quand il y a quelqu'un qui a son partenaire, enfin son mari ou sa femme qui décède, bah d'abord il continue de dire ma femme ou mon mari. Ah, je savais pas que vous étiez en couple. Non, elle est décédée. Et puis c'est là que l'histoire d'amour Ouais. 2 commence. Parce que du coup, généralement. moi je me souviens qu'on avait parlé de ça et toi t'avais dit oui, mais typiquement un de tes parents décèdent, tu vas pas dire mon ex-papa, mon ex-maman. Et j'avais dit bah non, mais c'est pas pareil. Non, je sais pas si c'est moi qui ai dit ça, je pense pas, mais c'est assez pertinent et en même temps pas. Et en même temps pas vraiment parce que c'est pas un truc qui s'arrête. Ouais. Tes parents, ils s'arrêtent pas d'être tes parents. Mais ça peut être des parents hyper pourris que tu vois jamais et tout, c'est quand même tes parents, tu vois. Ouais. Alors que Donc, la personne avec qui t'as été en couple s'arrête. Ça s'arrête. Si tu décides d'arrêter la relation, ça devient ton ex. Ex-mari, ex-femme, ex-copain, ex-copine, ex-conjoint, ce que tu veux. Mais là, c'est la vie qu'on a décidé autrement. Bah voilà, Tamara, ce qui t'attend comme sujet. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de tu débat? vois, c'était assez précis cette question que je te posais. C'était pour savoir si on était aussi sur la même longueur d'onde et savoir si tu aurais les bons coups de truelle pour mettre Sandro dans le sable. Oui, ça aussi, on l'a sorti. Justement. Ça, on l'a sorti. Apparemment, c'est quelque chose qui, voilà. Je pense que les gens adorent, non? Je suis réputé pour souvent plonger dans le sable, de dire des trucs qu'il faut pas. Non mais une des filles hier qui nous reconnaissait et tout, elle a dit à un moment genre ah ouais c'est Sandro leur sablé ou je... Non, elle a dit, je connais vos vies privées. Et après, moi, j'ai dit oui, mais tu sais que dans Kiss, on dit pas tout. Enfin, on dit ce qu'on veut bien dire, et puis on a quand même une part de vie privée qu'on n'aborde pas. Et après, elle dit oui, en tout cas, toi, je sais que t'es souvent dans le sable. Oh ouais, j'ai crié, j'ai crié. Bah, en même temps, Sarah, c'est j'ai crié. vrai, c'est vrai. Mais j'ai rien vu que vous aviez fait quelque chose ou quoi. Hier soir? Non, mais genre, on a rien partagé sur Instagram, je crois. Ouais. On n'a pas fait de choquant. story. Ça arrive. Je suis choquée. Ça arrive. D'habitude, d'habitude, je sais tout parce que je vois, mais voilà. Parce Non. qu'elle est omnisciente. Elle voit tout Bah, dans elle est sa boule céleste, de hein. cristal. Elle est céleste. Elle est céleste, hein. Elle est céleste. Du coup, est-ce que vous avez des questions pour Tamara? Ouais, moi j'en ai quelques-unes. J'aimerais en savoir un peu plus sur ta fille, ton fils. Ma fille, Ta fille, elle a quel âge? 7 ans. Elle s'appelle comment? Inaya. Est-ce qu'elle est chou? Adorable. Est-ce qu'elle peut être copine avec ma nièce? Bah, de ouf. On va la faire rencontrer ma Ta nièce. nièce a le même âge, non? 7 ans aussi. Ah bah elle va faire 8 en vrai. Elle va Ok. faire 8 en octobre. Ok, bah la mienne en février. Elle fait 8 en octobre. Chou. Hyper Ouais. smart, Combien hyper chou. Donc Comment? Quand en octobre? 22. Putain, c'est déjà un scorpion. c'est déjà une no bueno. Hein. Ah bah écoute, ouais. Elle est pas comme nous. Hein. Ouais, c'est bon, on se calme. On se calme. On se calme. Parce que les balances, je tiens à dire, c'est mitigé. Non, mais non, les balances, on est très bien. Hein, Tamara? Là, j'avoue, on est franchement au top. Hein. Ouais, clairement. Ok. Comme ami, oui. Next. Comme ami. Comme ami. Mais non, elle est balance, ma nièce. Non, non. Non, Si. 22. 22, non. Ah, je vous garantis qu'elle est balance. Ah, c'est peut-être le, Alors, c'est peut-être le dernier le jour. dernier jour. Ouais. Ah Là, ouais. c'est 21, bien. c'est 22. Ah, Non, moi, non. je vous garantis, hein, parce qu'en plus, elle est toute contente. Parce que quand elle répète tout ce qu'on fait à sa mère, Mickaël dit mais je suis balance. Ah. Elle l'utilise comme excuse, donc je te garantis qu'elle est balance, ouais. Ok, Ah ouais, Ok. sûr et certain. ok. Ouais, Et moi, j'étais là comme un teubé. Ouais, Scorpion, ouais. J'étais là, ouais. ouais moi j'aurais dit Le gars 21, tu vois. passif, 21 ouais. derniers jours balance, ouais. Ouais. Ça dépend. Moi, j'aimerais savoir quelle est ton approche de la sexualité au quotidien. Très ouverte. Ouais. Ok. Pas de tabou. Pas de tabou. Mhm. Pas de Vaut tabou mieux, hein, du tout. ici. Et disons très active. Mhm. Alors, ça tombe bien, parce que il faut savoir, cher auditoris, Que je ne baise plus, moins grand Sandro. alors je n'allais pas du tout dire ça, mais Voilà, et t'aurais continué de bouger les lèvres. C'était comme si. merci. Ouais, ça, hein.
On dirait du mimétisme, mais j'allais pas du tout parler de ça. Ok. J'allais dire, aujourd'hui coïncide aussi avec la journée où on a fait un micro-trottoir. Ouais. Et on a posé quelques questions. Et une des questions qu'on a posées, du coup, on va te la poser à toi, Mhm. c'est quel est le nombre idéal de rapports sexuels pour toi? Tu dis par jour? Je vous avais dit que Ouais. ne pas préciser, c'était la clé. C'est magique. Alors, c'est toi qui décides, par jour ou par nuit? Jour et nuit. Par nuit, putain. Non, j'ai dit par nuit parce que Sarah vient d'allumer la lumière, putain. Jour, nuit. Par jour ou par semaine, pardon, ou par mois, ça dépend. Non, disons que je suis assez insatiable. Je Putain, m'attendais à tout sauf à ça. mais grave. Ok, bon, très bien. Non, genre, minimum une fois par jour? À minimum, oui, bah oui. Ok. Mais attends, minimum une fois par jour, avec ton partenaire ou toute seule? C'est pas pareil. Ah, parce qu'il faut aussi compter les fois où je fais toute seule. Non, c'est pas Ah. ça. Tu dis que t'es insatiable. On est pas donc, sorti du sable. Non, disons que j'ai une sexualité assez active, et puis du coup, oui, minimum une fois par jour, je trouve que c'est assez... Comment il s'appelle ton homme? Fred. Tsartek Fred. BG. Est-ce qu'on le recevra dans l'émission une fois? Bah j'espère. Ok, trop bien. Il est super Putain, sympa. Ça serait tellement drôle. Devrait recevoir nos copains copines. Ah ouais. Ça Ah, va- déjà, à la base, Futur, bien sûr. Oui, bien sûr, futur, oui. On Demandez devait votre CV. recevoir nos ex. Ouais. C'était Alors une moi, idée. mon ex est chaud. Enfin, en tout cas, il est chaud à... Alors moi, il va falloir choisir laquelle. Il y a un... Ouais. Ouais, il y a un truc, petit, il y a un petit. Il y a un faux contact, ne vous inquiétez pas, on va trouver la solution. Vous inquiétez pas, ouais. Incessamment sous peu. Ouais, c'était ça. C'était pas il y ça. a encore, il y a encore. Mais allez-y, continue, hein, continue. Ouais. Allez-y, continue. On dirait qu'il y a un vibromasseur en quelque part. tu sais. Non, mais on voulait... Johan, oui. On s'était dit, et si on faisait pas passer un questionnaire à nos ex, genre sur comment est-ce qu'on était et tout. Mhm. Et en fait, c'est un peu chaud quand même à faire. Bah, disons que si vous êtes célibataire, ça va. Mais quand t'es en Enfin, couple, moi, si je dois demander à mon ex de venir, ça c'est chaud. C'est quand même chaud. Donc, pas qu'est-ce qui se passe. ouais. Moi, j'ai une question pour vous. Je crois qu'on n'en a pas vraiment. Je crois qu'on n'a pas vraiment abordé le sujet de la sorte. C'est le slow sex. C'est vraiment le fait de. Je connais le slow food, slow sex. Le slow sex, si je me trompe pas, c'est. J'ai pas envie de. Parce que vraiment, maintenant, voilà, vu qu'il y a des cases pour tout, j'ai pas envie de dénaturer les propos, enfin les termes, les définitions, etc. Mais c'est le fait d'avoir du sexe peut-être avec moins de pénétration, plus Ouais. lent, plus de regard, Préliminaire. un peu basé sur le tantra, beaucoup de on se regarde, tout ça, on prend notre temps et tout. Mhm. Et je trouve l'idée assez stylée. Ok. C'est du slow sex. Ouais. Ouais, Bah, moi je c'est trouve ça bien. C'est du sexe caramel là que tu viens de dire, non? C'est Ouais, un peu mais du ça, sexe. Sexe ouais. vanille, pardon. C'est un peu du sexe vanille, mais caramel. Ouais, sexe- ouais, non, mais- sexe caramel, c'est après. C'est Ouais, entre deux en fait. Mais le sexe vanille, c'est beaucoup assimilé à sexe basique, quoi. Genre, Ok. c'est assez. Moi, j'aime bien, mais c'est assez connoté, genre basique. Quoi, sex vanille, tu dis? Ouais, sexe vanille, Ok. tu vois. Et du coup, Et- le rough sex, c'est quelle saveur de. C'est dark, de dark glace chocolate. J'aurais dit Chocolat. pareil, ouais. C'est chocolat Ouais. noir, ouais. Ou Ok, café. ok, Café, ouais, mieux. Café un Ou peu. piment. Café piment. Les Café pimenté. ok. Piment. Mais oui, une émission avec nos ex, ça serait très drôle. Hein. Il faut moi juste choisir laquelle, mais ouais. Oh, wow. Bah oui. On pourrait faire une émission qu'avec des ex. deux. Déjà, Ouais, une c'est vraie ça. ex. Moi? Ouais, une vraie, pas une de un mois, quoi, tu vois. Non, bah oui. Une de 2 mois. Non, mais sérieusement, oui. Ok. Et on pourrait. Parce que du coup, je vous avais T'as envoyé des- les t'as questions. des ex qu'on pourrait contacter? C'est chaud. C'est chaud, vous me mettez dans l'embarras. Ok, c'est bon, on arrête là. Yes. Non, mais tu peux animer, du coup. Ouais, à fond. Tu Parce que peux- t'as des ex qui t'ont contacté? Non. Ok. Non, non. Ok. Non, J'adore non. quand tu fais ça. Ok. On va se Écoute. contenter des vôtres, hein, c'est cool. Oui, Ah oui, bah moi, il y a de quoi faire. Ouais. Moi, on peut clairement rigoler avec les miennes. Les miennes, ouais. Oui, Les miens. Oui, j'allais dire les miens. les miens. Mais- Ouais, bah en tout cas, cool, cool que tu rejoignes l'équipe qui n'a pas de transition. Est-ce que toi, tu avais des questions pour Tamara? Non, des questions, j'en ai pas. Moi, je me fais zéro souci sur la pertinence et puis la touche d'humour et de poésie. Je sais Ouais. que ça va être un joli mix. Je suis
du coup un peu déçue de pas pouvoir être là à toutes les émissions en présentiel et tout, mais on va faire des trucs les 4, on va faire des trucs, j'espère les 2 et les mois, enfin voilà, pour donner une nouvelle dimension tout en gardant ce qu'on aime de Kiss, mais je suis un peu déçue parce que ça aurait été cool. Comme on est maintenant, de Comme ouf, on est ouais. maintenant, Ouais. mais je reviendrai pour les vacances, puis un jour je reviendrai pour de vrai, et voilà, hein, quand j'aurai... oui, je reviendrai, je Lucas fait reviendrai. le signe de la croix. Je reviendrai peut-être avec un mari irlandais, Allez. mais... Non, un mari, peut-être pas irlandais, rencontré en Irlande. Ah là, peut-être, ouais, exactement. Pas pareil. Qui sait, on sait pas. Hein. Parce sait que pas, d'ailleurs, ça. Sarah, je sais pas si je peux dire ce que tu m'as dit en off. Oui, tu peux. Donc, tu m'as dit en off que tu étais Prête. Donc, À faire des rencontres. mesdames beau. et messieurs, C'est très beau. Céleste Sarah est enfin réellement sur le marché. Voilà, oui, ça, on peut dire ça comme ça. Ah oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. peut Là, dire tu es ça comme clairement ça. prête à faire des rencontres et. Oui. En mot de la street Renan, elle a la dalle. Mais pas tant que ça. Elle a la dalle, mais pas Mais non plus pas tant n'importe que ça. quoi. Ouais. Mais oui, j'ai Tu la vois, dalle, c'est, mais tu vois, j'ai plus envie d'embrasser un mec, D'être bien, de vivre un truc, un quoi. truc charnel Mais et tout. oui. Oui, j'ai envie, mais De partage. mais Voilà, de partager. ouais. Et puis en fait, on le sait, je l'ai répété, j'ai des années et des années de célibat au compteur. Je suis une bonne célibataire. J'adore le geste que tu fais. Tac tac, je fais des petits, bref, je sais pas expliquer ce que je suis en Tu train fais de des faire. petits points fermés en avant, en arrière. Voilà, un petit point fermé en avant, en arrière. Je tiens, voilà, avec fermeté à mon célibat, mais il m'a fallu tout ce temps et je me suis réveillée là il y a pas longtemps, un matin, et je me suis dit c'est bon, genre tu sais, quand tu dis Ouais. on a tous on trimballe tous nos valises, nos Sac à dos, traumas ouais. et tout, bah j'ai lâché un poids derrière moi. Ouais. Ça veut pas dire que je veux me mettre en couple, ça veut Non, pas non, dire mais que... t'es prête à accueillir mais quelqu'un dans ta vie. je suis Et ouverte voilà. aux opportunités. Ça, mine de rien, c'est hyper important. Hein. Les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils sont un peu du même avis. C'est vrai que quand tu as ce déclic et que tu te dis, OK, je fais de la place pour accueillir quelqu'un, Ouais. en général, J'ai l'univers fait que... émotionnellement de l'espace disponible. Voilà. Et je pense que ça, c'est... Thomas, je sais pas si t'es Tu OK parles d'un avec cette disque dur, théorie, quoi. mais... Hein mais non, mais c'est Tu vrai. parles d'un disque dur. Exact. J'ai Bah fait oui. j'ai libéré de l'espace. Exactement, bah c'est ce que j'ai fait. Non, mais c'est vrai. Ok. Dans mon Thomas, je disque sais pas dur si tu émotionnel. crois à ça, mais en général, quand tu fais de la place dans ta vie, bah, il y a quelque chose qui arrive, quoi. Complètement. Voilà. Donc Sans les même, gens... sans même le Eh demander. ben, réjouissez-vous parce Ouais. que si je rencontre quelqu'un, je vais pouvoir raconter les anecdotes. Tu raconteras vraiment? Alors si je rencontre quelqu'un puis que j'essaie de faire un truc bien, Ouais. non, parce que je vais pas pourrir le truc. On est d'accord. Mais De d'ici toute à ce façon, que il je comprendra pas le français, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Mais un jour, il aura un Pour peu être à appris. côté de toi pendant le temps. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Tu Mais fais quoi? Ah, t'inquiète. par t'occupe. contre, c'est probable que je date un peu Ouais. là-bas. Ouais. Puisqu'avec 76% de la population vaccinée, l'Irlande réouvre tout de manière complètement normale à la fin du L'Irlande mois du Sud, d'octobre. on précise. Oui, la République d'Irlande Mhm. réouvre tout. Ok. Et du coup, je vais... Bon, pas Tu aller vas en- être à la bien. Je vais pas aller en soirée et tout Ouais. ça parce qu'on me connaît, mais en tout cas, je vais... Mais tu vas en connaître des pubs, hein. Je vais en connaître des pubs, ouais, exactement. Je vais aller boire des pintes de Guinness. Allez, me réjouis de venir te voir à Dublin. Ouais, bah venez. Ouais. Et laissez-moi juste découvrir les meilleurs coins, puis après, venez. Voilà. Enfin, Luca, ma compagne. Voilà, ça va devenir Kiss and Travel, you know. Eh, Kiss and Travel, exactement. ça va devenir un truc un peu international. On va partir chacun de notre côté et tout. Pourquoi On pas va être au top. Non. On va être au top. Pourquoi Nouveau pas. Avec la concept. technologie, on peut tout faire. Hein. Ah, de On ouf. peut Ouais. tout faire. Mais c'est vrai que Luca m'accompagne. Et c'est le plus joli Pour le déménagement. Pour le déménagement. Oui, Voilà, pas que les gens pensent non. qu'il sera plus là non plus. Non, mais quand je pars, Luca t'accompagne. Luca m'accompagne ouais. pendant quelques jours et c'est un super cadeau qu'il me fait là de pouvoir Tout à fait. m'accompagner parce que je suis un petit peu stressée, non pas à cause du déménagement, mais parce que je prends mon chien avec moi et que je sais pas pourquoi, comme toute mère qui Ouais. se respecte, Mais j'ai c'est peur. ça, bah oui. Voilà, elle a jamais pris l'avion et j'ai peur qu'elle pleure. Et du coup, si jamais je dirais, c'est son chien à lui. Voilà. Mais je pense qu'elle pleurera moins s'il est là, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a un gars, puis qu'elle est obsédée par les gars. C'est vrai, et elle aime voilà. beaucoup Luca en plus. Et toi aussi. Oui, mais moi. Voilà. Mais c'est vrai, elle vous aime Oh, beaucoup. c'est- Ouais, qui ne Donc, m'aime pas. donc voilà. Donc, Qui ne m'aime pas, à part les femmes que je côtoie. Quelle chienne ne t'aime pas, j'ai envie de dire. Waouh! Oh, deep. Putain, c'est hyper sale.
Ça, C'est ce genre de comportement que tu dois corriger. Me montre pas moi, c'est toi qui viens d'avoir. Voilà, pas. Tamara, il va N'hésite falloir pas. que tu Dis, c'est pas l'éduques bien. un peu, parce que ça c'est nouveau dis nom. non. Pas très gentil, ouais. Bah non, Tu bah dis non. Lulu. On Stop. me dit pas ça. Non. Bon, je pense qu'on arrive gentiment au terme de ce. Non, et attends, Cet est-ce que épisode Tamara elle a spécial. des questions pour nous? Non. Alors, as-tu des questions? Alors, vous êtes chou, mais je me suis pas du tout préparée à ça. C'était un Il peu n'y a pas le but. besoin. Il n'y a pas C'était le besoin. but, On s'est pas justement. préparé non plus. C'était vraiment le but que ça soit une émission un peu comme on fait d'habitude. Pas Bon, préparé. Pas préparé. On a l'air préparé, hein, mais à part Luca, personne n'est préparé. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. En tout cas, c'est un peu le. Voilà, on peut Ah, moi compter j'ai sur lui. encore une ou deux petites questions avant qu'on termine. Et moi j'aurais un truc à dire, un mot de la fin. D'accord. Dis-moi. J'espère que tu me coupes la chic. Non, t'inquiète pas. Tu sais, lorsqu'on fait, depuis quelques temps maintenant, lorsqu'on fait un épisode de Kiss, on termine souvent avec la minute culturelle. Donc on aime bien un petit peu donner des recommandations livres, séries, podcasts, films, expos, etc. Est-ce que toi, tu as des comptes Instagram, des films, des séries, des livres ou des expos que tu pourrais un peu nous proposer? Maintenant ou, Oui. ou les prochaines Alors fois les prochaines Ah, fois de toute ouais, façon, les mais là prochaines maintenant... Un truc là maintenant. Un truc là maintenant. Moi, alors, tu sais quoi, pendant que tu réfléchis, Ouais. moi, je peux vous dire un truc. Moi, j'ai pris l'avion dernièrement pour un long vol et du coup, bah, évidemment, t'as plein de films et tout. Et j'avais envie de regarder un film, mon Dieu, mais pourquoi je dis cette merde? Bref. Bah non, j'y ai commencé. Alors, j'avais envie de regarder un film. Putain, ma masculinité, elle va partir, ma virilité surtout, elle va partir en couille, mais c'est pas Bah grave. non, tu montres que c'est Justement. pluriel, hein. Bref, j'avais envie de regarder un film d'amour. Voilà. Et du coup, je regarde un peu les films qu'il y avait. Et je me suis dit, allez, je vais regarder Crazy Stupid Love parce que j'adore ce film. Ah oui. Mais, alors, je l'ai regardé. Mais j'ai pas regardé que ça. Et je suis tombé sur un film qui s'appelle The Tiny Perfect Thing of... Not the Tiny Map of Perfect Things. Ok. Mhm. Il y avait pas de traduction en français. Donc du coup, je vous le fais avec mon magnifique accent. C'est un film qui est disponible sur Amazon Prime et du coup, moi, j'ai pu le voir dans l'avion. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui revit la même journée tout le temps. Ok ? Donc c'est un film un peu de science-fiction. Et en fait, il rencontre une femme qui vit la même chose que lui. Ils revivent les deux tout le temps la même journée. Ok ? Donc au bout d'un moment, ils se rencontrent et ils se rendent compte qu'ils vivent tout le temps la même journée. Et à partir de là, ils décident de... Ils se mettent pas du tout en couple. Hein. Ils décident justement de voir un petit peu les belles choses qu'ils peuvent découvrir dans leur ville, de sauver des gens, d'apprendre des nouvelles langues, d'apprendre des nouveaux skills, etc. Et je vous laisse découvrir le film, mais il est super mignon, ce film. Vraiment super attachant. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Et je vais être honnête, à un moment donné, j'avais des tout petites larmes, mais vraiment 2-3 petites perles. Et je vous promets, il y a la steward, enfin l'hôtesse de l'air qui passe, elle s'arrête à côté de moi, elle me dit « Ça va, vous allez bien, vous avez besoin ?» Donc je dis « Non, c'est bon, je suis fatigué. » C'est avec Adam Sandberg? Non, c'est pas Adam Sandler. Toi, tu confonds avec Palm Springs. Non, Sandberg, c'est celui de Eddie Brooklyn Sandberg. Nine-Nine. Exactement. Alors, c'est pas ce film-là. C'est Ok. pas, mais ça ressemble, c'est un peu le même délire. Mais c'est un autre film justement et ça s'appelle The Tiny Map of Perfect Things. Et franchement, il est super mignon le film, très mignon. Ils ont genre 25 ans les deux gamins là. J'ai fait très vieux en disant ça. Mais non, c'est pas vrai, ils ont la vingtaine. Ils ont la vingtaine et c'est un film que je vous recommande si vous avez envie de voir un petit truc mignon. Voilà. Ok, très chou. Tamara. Alors moi, c'est un petit peu plus deep, enfin même beaucoup plus deep, c'est L'Arbre de sang. Okay. C'est un film, il me semble que c'est une production espagnole que vous retrouvez sur Netflix. Donc L'Arbre de sang, c'est un jeune couple qui se retrouve dans une maison familiale et où ils décident d'écrire tous les deux, donc à tour de rôle, l'histoire de leurs ancêtres. Et c'est là, en fait, qu'ils vont ressortir des vieux dossiers de leur famille qui, dans une forme d'arborescence, vont se rejoindre et où on découvre vraiment des trucs mais tellement sombres sur la vie de leurs parents, de leurs grands-parents. Et c'est incroyable, c'est une histoire vraiment magnifique. Le film, il est tourné, la production, elle est incroyable. Les acteurs, ils sont fabuleux. C'est sur Netflix, hein? Et c'est sur Netflix, Okay. L'Arbre de sang, pour En ceux espagnol, comment on dit? El árbol de la sangre.
On dirait une boisson. Tu veux quoi? Tu veux un pan de San Martin? Non, pas du tout. Je veux un arbre de sangre. L'Árbol de la Sangre. Okay. Ouais, c'est un film très profond. Alors, âme sensible, s'abstenir, il est poignant. Okay. Il y a des scènes pas faciles à regarder. Et donc, je le recommande à tout le monde, vraiment. Et il est incroyable. Et ben voilà, tu vois que t'avais Voilà. un petit preuve. Les amis, on arrive au terme de l'émission. Vous voulez aussi une recommandation culturelle, c'est ça? Non mais Alors allez-y avec votre reco. Coupe-nous le micro tout de suite. Non, c'est pas ça, c'est que je voulais laisser après la parole de la fin pour Lucas, il avait Céleste. un truc à dire, c'est Vas-y, sûr. Lucas. Bah non, pas spécialement. Je voulais juste un coup de gueule. Ah, vas-y, alors coup de gueule. Ah non, par rapport Non, au... franchement, le Covid, là, je suis désolé, pas sanitaire et tout. Non, que tu nous laisses pas la parole, c'était ça mon Oh. coup de gueule. Non, moi, j'ai rien de spécial à recommander, j'ai pas prévu quoi que ce soit. J'ai juste repris la dernière saison de Casa de Papel. Et en fait, je me rends compte aussi qu'il y a quand même pas mal d'histoires d'amour dans cette série. Et je trouve des très belles choses. Entre autres, quand elle parle entre autres du fait que la relation, elle est complètement accélérée, elle est complètement irréelle quand t'es dans un braquage. Du coup, si quelqu'un cherche à faire un braquage, D'où le syndrome je de suis assez Stockholm. chaud. Ouais, le fameux syndrome de Stockholm. Ouais. Ouais, mais je trouve que c'est très beau aussi les relations qu'il y a dans le comme ils traitent les relations dans la série, Casa de au sein de la Papel. série. Magnifique. Okay. En plus d'avoir des acteurs exceptionnels, une réalisation incroyable. Enfin, bref, on n'est pas dans une review ciné, mais bref, voilà, très cool. Sinon, du coup, on va passer le mot de la fin. Du coup, on laisse le mot de la fin à Sarah, puisque c'est le dernier épisode où elle est avec nous en live. Oui, Enfin, en absolument. live, physiquement, autour de cette table. Absolument. Celle Sarah. Attends, je prends les mouchoirs. Et Non, pas du tout. Ça va être. La ça parole sera- est à Ça toi. sera bref, mais d'abord, j'aimerais dire que ces temps, j'écoute beaucoup la musique de Willow Smith, la petite de Will Smith, et en fait, elle fait des trucs. C'est une femme maintenant. Elle fait des trucs vraiment, vraiment stylés, et je recommande beaucoup. C'est plus. Je sais plus c'était quoi le titre de la chanson là. Ah oui, où elle tourne avec ses Ouais, tresses. voilà. Là, je sais plus. non, whip, je sais pas quoi là. Non. Ouais, non, c'est Non, plus du tout ça. Non, C'est elle a fait un vraiment son un en truc ta alternatif. minute ou je sais pas quoi, très très stylé. Ouais. C'est assez alternatif, c'est pas Ouais. mal, j'aime beaucoup. Voilà, et puis ça me fait rêvasser et c'est le genre de musique que j'aime. Donc voilà, j'ai fini avec ça. Je voulais juste dire que Luca et Sandro, vous êtes vraiment les soleils de ma vie. Oh. Voilà. Et il y a plein de trucs qui vont pas me manquer ici, enfin dans le sens où je sais que ça va revenir parce que le temps il passe vite. Et puis moi j'ai vu plein de gens partir longtemps et revenir et j'ai même pas remarqué qu'ils étaient partis parce que enfin, voilà, tu fais ta vie et puis tu continues tes trucs, mais de passer du temps avec vous et de vous voir, ça va vraiment vraiment beaucoup me manquer. Et Kiss, ça m'a donné un espace de parole qui est vraiment important pour moi parce que ça allie autant le côté décontracté et léger que j'aime et qui me représente assez bien dans la vie, au travers de sujets un peu plus complexes que j'aime bien déconstruire de temps en temps. Et puis en fait, on n'est pas parfait, c'est hyper difficile d'être parfait quand on parle. Moi j'ai toujours un peu peur, surtout, enfin peut-être des trucs que vous ressentez moins, mais quand on est une meuf et puis qu'on se considère comme féministe, c'est hyper difficile de se dire est-ce que là j'ai été assez déconstruite, est-ce que j'ai dit les bons trucs, est-ce que j'ai utilisé les bons mots. D'ailleurs des fois je vous dis j'ai trop peur que si ça d'où le disclaimer. Alors peut-être pour certains c'est pas bien parce qu'on devrait pas les gens ils ont qu'à pas écouter s'ils aiment pas ou j'en sais rien quoi, mais quand t'es une femme et puis que t'essayes d'avoir des opinions et puis de te déconstruire, d'aider les autres à se déconstruire, que tu te rends compte de plein de problématiques et tout ça, c'est tellement dur d'être parfait qu'une plateforme comme Kiss, c'est le bon endroit pour s'essayer à la déconstruction parce qu'on s'attend pas à ce que ce soit parfait. Je pense que les gens ils ont compris que c'est une discussion qui peut être profonde mais qui est pleine de légèreté et puis pleine de contradictions tout le temps. Donc pour moi c'est un espace de parole qui me permet de grandir au travers de beaucoup de trucs et c'est vraiment grâce à vous et ça serait pas la même chose si vous étiez pas là. Après au-delà de ça je voudrais quand même traîner avec vous même si on n'avait pas Kiss tu vois, mais ça nous a
a tissé des liens qui sont vraiment très, très, très importants pour moi. Et j'espère qu'on va continuer. Puis quand je reviendrai, ben voilà, quoi. Donc on aura percé. J'aurai plus besoin de travailler en Irlande. Je reviendrai ici parce qu'on sera super riche, donner l'argent maintenant. Genre les sponsors venaient et tout. Mais voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important pour moi de vous dire ça aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton message. Du coup, moi, je rebondis sur ce que tu dis. Merci beaucoup pour ton message. Au suivant. Non, c'est pas ça. Prochaine auditeur. C'est pas ça. C'est que du coup, cette semaine où j'étais un peu seul dans mon coin. Où ça, t'étais, Sacré coin quand même. Aux Seychelles. Il n'y avait pas besoin de préciser, j'étais seul, on s'en fout d'où. Du coup, ouais, j'ai pu beaucoup réfléchir, me recentrer, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que l'émission Kiss, parce que ça fait 1 an, jamais j'aurais pensé, ça fait un peu plus d'1 an, jamais j'aurais pensé quand on a lancé l'émission avec Sarah, jamais j'aurais pensé qu'1 an après, l'émission allait me servir en quelque sorte de thérapie, mais pas de thérapie avec les femmes. De thérapie parce que j'ai vécu dernièrement un truc qui a été hyper difficile, c'est là encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup moins, mais en fait il faut savoir que j'ai vécu quelque chose de un peu compliqué au niveau personnel, et quand je suis revenu, j'étais à l'étranger, quand je suis revenu, moi j'avais envie d'être seul, et les seules personnes que j'ai vues c'était vous deux. Voilà, et franchement vous m'avez fait beaucoup de bien, donc et en fait je me rends compte, je me suis rendu compte là cette semaine que Kiss me servait de thérapie, pas avec les madames, mais aussi. Non, mais ouais peut-être aussi, mais mais vraiment plus par rapport à vous et au bien que vous m'apportez, parce que vous me faites grandir, etc. en tant que personne. Donc merci beaucoup. Et du coup, Tamara, voilà ce qui t'attend. Bienvenue dans la famille. Avant ça, je suis tellement émue de vous voir et de vous entendre. Oh. Mais voilà. Donc merci Sarah, parce qu'à la base, c'est vraiment avec toi qu'on a commencé cette aventure. Mais encore une fois, jamais j'aurais pensé plus d'1 an après qu'on en serait là et que je pense que tu voulais être anonyme. T'aurais jamais réussi. À la base, je devais être anonyme. Je devais pas avoir mon blaze. Je devais avoir un autre nom. On va pas le dire lequel. Non. Mais... On va rien dire. Oui, on peut le dire. Non, dis pas. Non. D'accord. Non, ça fait trop genre 2000. Putain de ouf, ça fait très. Ouais. Non, ça va pas. Et du coup, Luca aussi, qui est devenu un bro. Et comme toutes les fratries, parfois on se chamaille, mais au final on s'apprécie, on s'aime. Ils se chamaillent beaucoup les deux. Donc merci beaucoup. Donc merci beaucoup à vous deux d'être dans ma vie, pas que dans ma vie de Kiss, mais vraiment ma vraie vie, parce que oui, je vis quand même en dehors de Kiss. Et du coup, Tamara, bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci. C'est vraiment la famille ici. C'est vraiment la famille, comme dirait Dom de Fast and Furious. Voilà, c'est sur cette magnifique ref. Il veut rien dire. Non, Luca pas besoin. Putain, mais t'aimes trop faire ça, genre. Oui. Tu lui coupes tu lui coupes le mic, tu sais, le pauvre. Je suis un grand frère. Je suis un grand frère, c'est pour ça. Je le protège. Viens, mon ami. Viens, frère. Merci. Vas-y. Je m'étais promis de pas devenir trop mélodramatique, c'est pour ça que j'ai rien prévu, mais évidemment que tous les deux vous m'apportez énormément, vous m'avez apporté énormément, voilà, enfin je pense que vous participez à mon développement, parce que j'ai le feeling de pas encore atteint le développement final de moi-même. Oh, ton évolution de Pokémon, t'es pas au bout. Ouais, j'ai encore un level. Oh, plusieurs. Mais pour ce qui est par rapport à Sarah, au moment de l'annonce de son départ, j'étais pas le plus heureux du monde, mais mais il m'a fait la gueule un peu. Il m'a un peu fait la gueule quand même. J'essaie de repousser un peu l'échéance et tout, et de me dire que ça va aller. Encore aujourd'hui, j'essaie de comprendre comment je vais pouvoir inclure le départ de Sarah dans mon quotidien, parce que ça va être très compliqué pour moi. Mais t'auras un appartement à Dublin, je crois, non? Ouais, c'est ce qui se dit, ouais. Et un food truck. Un food truck, ouais. Tu vas partager ta vie entre Dublin et Lausanne. Ouais, il y a une ligne directe, il paraît, de Lausanne-Dublin. Non, mais en tout cas, je suis extrêmement fier. Je suis extrêmement fier de toi. Je suis extrêmement fier de ce que tu fais. Et je suis de tout cœur avec toi. Merci beaucoup, merci. Et on te souhaite plein de bonheur à Dublin. Et plein d'oseille, merci. Et plein de moulaga. Voilà. Et Tamara, je suis très contente de t'accueillir dans la famille. Ça fait vraiment plaisir. De ouf, ouais. Merci. De ouf. Je suis ravie d'être là. Dieu sait que j'en aurais besoin pour soutenir dans cette traversée du désert.
Non, mais c'est vrai, Extrême. parce que tu dégages vraiment quelque chose de très solaire et tout, donc vraiment bienvenue, vraiment très très cool. Et du coup, tu vas pouvoir nous aider tous à évoluer. Parce que comme Lucas, moi aussi, j'ai pas encore atteint les différents stades d'évolution de Pokémon Moi non plus, que j'ai. hein. Donc voilà, les amis. Je crois que mon, là, sta- on est au bout, mon non stade Non maximum d'évolution, c'est quand je vais me désintégrer en lumière et énergie. C'est ça que je veux. C'est ça que qui je va veux se passer. atteindre. Exactement. Amen. Voilà. J'ai plus l'ordinateur pour mettre la musique, mais Voilà. Voilà. Oh, Tu le fais bien, wow. je sais pas du tout. C'était mauvais. magnifique organe. Je sais. C'était très nul. Allez. C'est sur ce magnifique compliment que les amis, un mot de la fin. Abonnez-vous. Mettez-nous des étoiles, s'il vous plaît. Oui, alors t'as raison, pas ça. Des Moi je le étoiles dans dis les jamais. Je le dis Mettez-nous jamais. des étoiles, abonnez-vous sur Spotify, mettez-nous des étoiles Partagez, sur Apple partagez. Podcast. Faites comme Partagez. Maeva. C'est la jeune femme que j'ai rencontrée, qu'on a rencontrée dernièrement. Elle s'appelle Maeva, j'ai retenu son blaze. Faites comme Maeva. Parlez de nous à vos proches. Partagez, Parlez-de nous, partagez. Ouais. Et puis envoyez-nous vos histoires, vos meilleures et vos pires histoires parce qu'on va, Ouais. on va en faire quelque chose. Oui. Certains ont déjà envoyé des trucs super cool. Pensez pas qu'on va rien en faire, c'est toujours là. C'est dans les cartons. C'est dans le, c'est dans le four. C'est dans le pipe. Ok. C'est dans le pipe, exact. C'est dans le pipe. Un terme que tu vas beaucoup utiliser, du blanc. Effectivement. Non, mais premier degré, je suis là. Je sais, moi aussi. C'est fou. Premier Mais si degré. t'es pas dans le marketing ou dans la vente, Oui, tu sais justement. pas de quoi on parle. Ouais, hein. parce que là, du coup, je me suis rendu compte que ça voulait dire. Ouais, bref. Alors, les amis, merci beaucoup. C'était très très cool et on vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode très rapidement. Tamara, merci. Luca, merci. C'est Sarah, bon voyage et à Merci. très vite. Sandro, merci. Merci Sandre. Con piacere. Ciao. Ciao, ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.